Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une troisième et dernière vidéo sur l'Estonienne Bayonet. Pour ceux qui ont suivi, nous avons regardé lors de la première vidéo une partie d'attaque entre Gelfand et Nakamura lors du championnat du monde par équipe en 2010 avec une brillante victoire de Nakamura avec plusieurs sacrifices de dames. Lors de cette deuxième vidéo, nous avons suivi une autre défense possible pour les Blancs au 18e coup H3 entre Bikowski et le Serbe Ivan Izevic. Ivan Izevic qui a conduit l'attaque au mat. Donc comment jouer l'attaque baïonnette côté blanc. Je vais vous proposer aujourd'hui, pour cette troisième et dernière vidéo, la partie entre Viswanathan Anand et Hikaru Nakamura, encore lui, à Londres au mois de décembre 2011. C'est une partie récente qui a vu la victoire de l'Américain sur le champion du monde. Mais le champion du monde indien, Viswanathan Anand, est passé très près du gain en ratant plusieurs opportunités. On va donc faire défiler une fois de plus les coups relativement rapidement jusqu'au 12e coup plus exactement. Nous sommes avec D7, D6 retombés dans une estonienne. Tous ces coups ont été vus et revus lors des deux premières vidéos. Cavalier E7. Viswanathan Anand a également joué cavalier D2. Cavalier E8. B4, donc je ne reviens pas sur les principes puisque si vous avez vu les deux premières vidéos, vous savez exactement ce qu'il en ressort. Cavalier F6. Et maintenant, on fait une pause. Nous sommes au 11e coup. Dans les deux parties et dans les deux vidéos précédentes, nous avons vu que les Blancs ont réagi par F3, mais dans la théorie moderne qui évolue, les Blancs se sont posé la question de comment réagir puisque sur le coup F3, et les Noirs ne se posaient pas beaucoup de questions et continuaient par F4, G5, H5 avec une terrible attaque qui était rapide. Donc l'idée côté blanc, c'est peut-être de gagner un tempo qui permettrait de contenir cette attaque. Et donc, le premier à initier cette nouvelle idée a été Vladimir Kramnik, toujours contre l'unique et le même Hikaru Nakamura, et Kramnik, en 2010 à Khanty-Mansiysk, a joué A4. On ne joue pas F3 et on privilégie cette même attaque fou A3, cavalier C4, B4, B5 est prise en D6. Et on laisse les noirs, en quelque sorte, choisir une option. Dans cette partie, entre Anand et Nakamura, Nakamura a préféré jouer G5, ici, pour donc ne pas perdre de temps. À l'époque, contre Kramnik, Nakamura avait préféré jouer F4. Alors, quelle est la différence avec le pion en F2 ou en F3? On s'aperçoit que les blancs, en réalité, n'ont pas fermé la diagonale au fou E2 et contrôlent toujours les cases G4. C'est-à-dire que dans la partie de Kramnik, Kramnik à l'époque avait continué par cavalier C4, en quelque sorte ignorant l'attaque, et après G5, le géant russe avait continué par fou A3, et sur G4, on voit l'idée des blancs d'avoir gardé le pion en F2, il y a eu pion prend D6, pion prend D6, et B5. Et on s'aperçoit que pour défendre ce pion D6, le seul coup possible, c'est le coup joué par Hikaru Nakamura, c'est cavalier E8. Mais maintenant, le cavalier en F6 ne protège plus le pion G4, et Kramnik avait à l'époque gagné ce pion par fou prend G4, avec donc une partie bien sûr très compliquée, puisqu'il avait vu la suite Dame C7, qui attaque le cavalier C4 et le cavalier C3 derrière n'est pas protégé, fou E2. Maintenant, nous sommes à un coup du bonheur pour les blancs, puisqu'après F2, F3, il n'y a vraiment plus d'attaque. Nakamura avait continué par F3. Et après B6, alors on ne va pas rentrer dans toutes les variantes, A prend B6, cavalier B5, pion prend E2, dame prend E2. Kramnik avait obtenu un net avantage, puisqu'avec une pièce en moins, il y a cavalier prend D6 à suivre, la dame C7 attaquée. Donc Nakamura avait vraiment souffert contre Vladimir Kramnik pour égaliser dans cette partie. Nakamura